tu... Ouais, il est 4 heures. C'est bon et tout, hein. Mais la serveuse, là, son service client, il pue la merde. Monsieur Patita! Les gens me voient, il va me ruiner. Oh, les gens, mes dernières heures en France. Attends, mais tu pars quand même? Je pars lundi. Ah non! Je pars lundi. Si je pars lundi, après je reviens pas. C'est une fois pour toutes. Ouais, une fois et pour tout. Mais non, tu vas revenir. Non, je reviens pas, je peux pas revenir ici. Non, je rigole, je reviens dans 4 jours après. De base, moi, le tofu, c'était un truc d'imbécile, genre qui mange vegan et tout. Là, c'est bon, je suis choqué. Après, je vais devenir vegan. Jour avant le vol, dites-vous, je viens d'apprendre que les chargeurs d'Angleterre, c'est pas les mêmes qu'en France. En fait, hier, j'ai appelé ma pote et tout pour avoir des informations et tout. Elle me dit comme, ouais, par contre, t'as un adaptateur? Je lui dis, non, pourquoi un adaptateur? Elle me dit, bah non, mais là-bas, les embouts, c'est pas les mêmes qu'en France, ça a 3 têtes. Voilà. N'importe quoi. Ils méritaient vraiment pas de rester dans l'Union Européenne dans tous les cas. On n'a rien gratté là-bas. C'est ouf, hein. Je vais surtout pas oublier de mettre ça dans le sac, sinon ça n'aurait servi à rien. Et je vais payer quelque chose. Si j'oublie ça, bah, je payerai là-bas. Et en fait, la manière dont on me dit que ce pays il est cher, ça me fait tellement peur. Là, comme ça, les gens, je prévois un budget de 300 euros. J'ai pas beaucoup d'argent. J'ai que pour manger, pour m'acheter Gucci, Est-ce que je Versace. mets 300 euros? Non. Et ces 300 euros, il y a 170 euros qui à partir dans les transports en commun. Il y a 120 euros qui à partir dans les transports en commun, c'est obligé. Pour les allers-retours en métro et tout. Pour l'aller juste à l'aéroport, je crois que ça vise à 26 balles, 20 euros, 19 euros. Et voilà. Là, on parle en 120 euros pour les transports à peu près. Parce qu'en fait, on vient de me dire qu'en fait, même la limite de 9 euros, à ce qui paraît, c'est pas safe de fou. Et voilà, les gens, donc, il reste 200 euros, mais 200 euros, ça va en vrai. Ça s'arrête par là. J'ai pas l'argent pour distribuer aux gens. Allez, 3 jours. 3 jours, je mange 2 fois par jour. Ouh là, non, en fait, non, rien. Je vais faire ma valise et sur mon billet, il y a écrit petit bagage. Mais là, j'ai un gros sac. J'ai un trop gros sac. C'est pas dans les dimensions. C'est-à-dire, je vais sûrement payer un supplément. J'ai déjà le seum. J'ai trop le seum, je viens de mourir. Regardez, même mes locks, ils gonflent. À cause du stress, mes locks, ils gonflent. Les gens, je peux pas payer un excédent. Déjà que Londres, c'est cher. Le voyage va me ruiner. Je rentre en France. Est-ce que j'aurai assez d'argent pour rentrer en France, quoi? Les gens, le voyage, il va me ruiner. Il y a des serviettes, hein, parce que moi, je ne compte pas prendre de serviettes. Déjà, le bagage est super gros. Si je prends une serviette, ça va exploser. Ah, mais quitte à faire le cracra là-bas, je m'en fous, en fait. Je stresse, j'arrive pas à dormir parce que je repense à mon bagage qui est trop gros. Là, mon bagage, il est vraiment trop gros. Il faut jamais me laisser passer, il va me faire un excédent. Je suis en train de stresser, j'arrive pas à dormir. J'ai fait ça pour le Portugal, et là, ce qu'on fait. J'ai fait un move de beau. En fait, les gens, moi, je vous dis, c'est quoi? Là, j'ai le bagage à main qui va peut-être péter à 75 euros. Les gens, en vrai de vrai, vaut mieux que j'économise le peu d'argent que j'ai dépensé. On va économiser jusqu'à... Là, oui, sinon, je vais me faire péter. Donc là, vaut mieux que je fasse le rat au maximum. Je prends pas de Uber et tout. Comme ça, à l'aéroport, si on facture, on a quand même facturé. Et qu'on avance. Gens, là, je suis à Gare du Nord. Je suis à Gare du Nord. Il est 4 heures. Vous savez, je viens de comprendre quoi? Je ne suis pas à l'aéroport à 5h30. Le premier RER B est à 5h30. C'est-à-dire que là, je me suis levé à 3h du matin. Là, j'ai bougé mes fesses à 3h du matin pour prendre un bus de nuit. J'ai pris un bus de nuit pour arriver en avance à l'aéroport. Au final, j'arrive à la même heure que si je serais sorti chez moi à 5h pour arriver à 6h. En mode, là, je prends le RER B de 5h30, de 5h30 pour arriver à l'aéroport à 6h. Alors, 4h10. Je vais juste attendre 50 minutes. Ça fait 120 minutes, ça fait 1h20 quoi. Et... oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait du n'importe quoi. Je peux prendre un deuxième bus de nuit. Et moi, je vais prendre le deuxième bus de nuit pour partir à l'aéroport. Je comptais grave sur la baie. Celui-là, il peut me ramener à 5h du matin. Ouais, j'ai attendu 2 minutes là. Il arrive, trop bien. Et je me suis baisé. C'est dingue ce que j'ai fait. Un peu. Je suis encore sur place. Mon terminal, c'est le 2B. Et c'est heureusement que j'ai eu rapidement. Et il y a tout le monde qui dort. Je crois que je vais vite me refaire une petite beauté aux toilettes. C'est que je vais me faire un peu beau pour le portique de sécurité, le dernier portique à faire avec le EasyJet. Pour que comme ça, même s'il y a un excès de bagages, ils ne voient pas trop. Ils sont en mode choqués par ma tenue.
C'est comme ça que ça marche. Les gens, j'ai fait ça pour Transavia. Transavia. Mon sac était super gros, c'était un gros sac de bois. Il m'a pas calculé. Le calme avant la tempête. Je me suis toujours pas... Le sac, je l'ai encore. Le sac, je l'ai encore. Tant que j'ai pas le sac, je serai pas tranquille. J'ai encore ma boule au ventre. Je m'en fous. Je suis un stress de la vie. Et les cœurs comme ça pour pas qu'il y ait personne comme ça en fait. J'attends, j'ai pris le mauvais truc. Ah, Sanaka nous tuer. Franchement, ces vidéos, ça va que être des Sanaka nous tuer. Parce que franchement, au point où on en est là, je sais pas comment ça va se passer. Et les gens, en fait, les gens, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je voyage tout seul. Ça fait sans amis, ça fait pas de potes en fait. En fait, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Mais après, souvent, je me mets à la place des autres personnes. Ben, c'est gênant. C'est genre, t'as pas d'amis, mec. T'as pas d'amis. En plus, moi, je devais faire Amsterdam. Amsterdam, personne n'était chaud. Et là, c'est genre là, on m'a fait un cadeau. Mais je me suis dit, ouais, le nombre de fois où je voulais annuler, en fait, au final, une semaine avant, je voulais que annuler. J'ai pensé que à annuler. J'avais trop chaud. Mais là, c'est trop tard pour annuler. Même là, en fait, s'ils me disent qu'il y a une dinguerie, que non, en fait, vous pouvez pas, je serais en mode, ok. Là, en fait, c'est comme si on m'avait pas donné le choix d'aller à Londres. Mais en mode, dans tous les cas, genre, j'ai jamais le choix dans ma vie. Mais c'est ça qui fait que ma vie, elle est remplie des fois. C'est pour ceux qui veulent savoir. Je suis super bête. Je suis giga bête. Je suis super bête. Je suis trop grave débile. Non, franchement, je vous raconte après. Mais dingue, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une grosse dinguerie. 5 minutes avant, j'ai failli. Ça a failli terminer pour moi en fait. Ça va, au calme, les mecs ils étaient gentils devant. Donc je suis arrivé à l'heure, hein, mais en mode. J'ai dû courir vite fait, mais vraiment 1er degré. PTDR. Je suis arrivé à Londres, là, genre, je suis arrivé à Londres. Il faut trouver le train. Non, j'ai pas galéré. Parce que je savais que c'était pas la bonne direction. J'ai lu les panneaux. Après, il y a écrit après les heures pour trouver un train. Petite pause regardage de tout de moi. Parce que, c'est même pas le début. Ce n'est pas le début. La vue est tellement vilaine. On dirait juste Gare du Nord, choqué. On dirait Gare du Nord quand tu passes par Saint-Denis en fait. Même on dirait juste la Défense quand tu prends le métro 1. Et ça doit être le centre commercial, je pense. Stratford Westfield. Oh, mais je connais la ville carrément. En fait, si je me sens à ma place. Mais ok. J'aime trop le mood. Bon, en fait, c'est des murs là, mais même les maisons sont trop belles. Ah là là, c'est un mood, c'est une énergie. Ils ont des maisons comme dans les films américains, comme ça là. Il n'y a pas ça en France. Hein. Bon, après, j'avoue que l'autre côté, c'est un peu moche. Mais là, j'aime trop les maisons comme ça. Et ça ressemble à ça. Et on dirait genre de Cocody. J'ai jamais découvert un autre pays. Mais c'est un peu ça. Hein. Aïe, 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 aïe. Oh là là, les gens. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je vous explique. Le check-in, il est à 14h. Il est 9h. Là, je vais demander de déposer mon sac. S'ils me disent non, c'est une dinguerie. C'est un vieil hôtel, s'ils me disent non. En vrai, ils me disent oui. Hein. Et du coup, j'ai déposé mon sac à l'hôtel. J'ai déposé mon sac à l'hôtel. Et je fais vas-y. Et mon rêve, ça serait qu'ils me disent quoi? Qu'ils me disent ah ouais, en fait, non, votre chambre, elle est prête. Vous en faites pas. On dit que le check-in, c'est à 14h, mais si vous voulez, vous pouvez le faire plus tôt. C'est mon rêve. Le fils rouge, Monsieur Paddington, oh my god, Paddington. Ceux qui veulent savoir comment c'est Stratford, ça ressemble un peu, un poco, en fait c'est un peu un espèce de Saint-Denis, parce que genre en mode, il y a des beaux quartiers et tout. En même temps, il y a de la couleur. Il y a des Tamouls, j'ai l'impression, il y a des Indiens. Indiens et Tamouls, des Désiens en fait. Je pense que ouais. Des Noirs, des voilés. Donc, ça veut pas dire que c'est Saint-Denis ça, mais vous avez capté ou pas? Mais c'est pas non plus chic, mais en mode, si j'aimerais donner un principal truc, tout le monde m'avait cité ça comme ça. Du moins en mode avec le centre commercial Stratford de Westfield et tout, c'est que c'est un peu en mode un Châtelet. Donc j'ai déposé les affaires, j'ai trop envie de faire le projet du muséum.
En vrai de vrai, j'avais envie de faire aussi le Naturalia, musée de la culture naturelle et tout. Mais il y a deux trains, il y a deux métros à prendre et j'ai un peu chaud. Là, je me dis, on va commencer par le truc principal, le British Museum. Même si le Naturalia, il a l'air plus grand, ça a rien à dire. J'ai l'impression que c'est plus beau et tout. MDR, espace de stockage saturé. Et la journée n'est pas finie, mon gars. Mon téléphone, tu vas rester ici. Tu vas rester ici. Là, il y a mon métro. C'est là que je vais prendre pour aller au musée. Oh là là. Sinon, je suis arrivé en retard au musée à 10h40. Il est 48, il est 42, un truc du genre. Impressionnant. C'est pas impressionnant, mais en mode. C'est tellement nouveau, non, c'est un autre plan. C'est un autre flow. C'est un autre flow, c'est pas ouf, hein, mais c'est un autre flow que là. British Museum. It is a British Museum. I don't know what I can say de plus. What you say in French? It's similar like the Louvre, but it does giving. Yeah, guys, you give us nothing. British Museum, là, la partie que je trouve la plus intéressante dans ce musée, c'est celle sur le monde asiatique et tout, genre Tamoul, Inde, Chine, Japon. Parce que les autres parties, alors j'ai fait j'ai fait la partie anglaise un peu, wow, boring. Purée, tu m'étonnes qu'ils les aient colonisés, parce que c'était pas intéressant en fait à domicile. À domicile, c'était pas intéressant quoi. Ils étaient obligés de quitter le pays en fait, je vous jure. Il y a une différence entre la culture et la culture. Je sais pas la culture UK ou quoi que ce soit, ou européenne en soi, mais parce que c'est trop fatigué. En fait, j'ai fait une espèce de nuit blanche, hein, pas à cause du stress, de trucs à voir à l'extérieur. Waouh. En plus, je sais pas si je peux voter cette tenue ou pas. Je crois que je donne un inconnu de prendre. Quand on est dans le British Museum, genre c'est une grosse bibliothèque et tout. Ça vient même pas. Parce que c'est mes débuts. C'est gigantesque. Ils sont têtes. Ouais, c'est bon, je m'en vais, je pars. Trop de monde, pardon. En vrai, la fatigue, elle a descendu. Mais là, c'est le problème, c'est que j'ai plus de batterie en fait. Ah, donc ça peut pas se faire. Donc j'ai une carte, la carte de la banque postale, mais j'ai pas la carte. Révolue. Et ici, Pizza Club Pellegrinus, on entend parler partout. En fait, quand sur ChatGPT, je vais expliquer un truc. Sur ChatGPT, quand vous mettez ouais, restaurant pas trop cher, il va te mettre ça. Et on va tester ça. Et j'ai un pote, il l'a fait, il a dit c'était bon. Et je crois que c'est halal. Je crois rien à la carte. Et je crois que je vais la prendre au hasard en fait. J'ai la flemme de manger que de la feuille verte, de viande. Ça écoutez les musulmans de votre entourage. C'est une pizza d'aubergine. Ah oui, de l'aubergine. Je crois qu'il me fait de façon viande un peu. À tout le monde, il y a de la viande dedans, je fais genre. Non, j'ai demandé ça à un chargeur, elle m'a dit non. Là, il faut que je me demande de charger mon téléphone. Même pour payer, il faut que je charge mon téléphone. Comme ils disent oui, hein, ma gauche, j'avais grave me dire oui si tu te demandes de ton téléphone, wesh. Comment je fais? Comment tu fais toi, surtout si ma gauche? Rien. Le téléphone il s'éteint, je te paye pas non plus. C'est bon et tout, hein. Mais la serveuse là, son service client, il pue la merde. Elle est là, elle tapote sur son TPE. Au début, j'avais pas capté, mais puis qu'elle me donne son papier. Parce que le reçu, je sais pas, elle a sorti directement. Mais après, elle tapote sur son TPE, mais t'es malade, ton TPE ou quoi? Et c'est ça, j'ai pas aimé service client à chier. Je recommande pas pour la peine. J'aurais même pas dû dire le nom. J'ai enlevé le nom. Je vais pas enlever le nom. Parce que vous avez vu la même expérience que moi, vous allez voir. Vos propres yeux, vous allez voir. Il m'a dit que la Elizabeth Line, c'était grave la 14 de Paris et de Châtelet et tout. Et après, c'est vrai, le violet, les portiques et même la propriété de celui-là, là. Mais je crois que c'est la 14 de Londres. Et tout, alors que j'ai que 5%. Genre, vu qu'ici c'est la bordellerie là, avec leur truc de payer par téléphone, par carte et tout, si je n'ai plus de batterie, si j'ai plus de batterie, ouais. Non, faut savoir un truc, tout ce qui est en rapport à faire des économies, pas prendre de la place dans le sac, je l'ai fait. En fait, je prenais tout le temps des serviettes quand je voyageais, mais en fait, je me suis rendu compte que ça prend beaucoup d'espace et qu'en fait, dans les hôtels, on a toujours des serviettes en vrai. Et trop bien, c'est propre. Après, ouais. Et après, on est dans la chambre. C'est super petit. Et vous savez, c'est quoi le pire en fait? C'est que, en fait, c'est pas le pire, mais en mode, je sais pertinemment que la chambre avec 2 lits, elle est plus grande.
parce que j'ai vu en photo, et qu'elle est au même prix. Je me suis niqué encore une fois. Je sais pas pourquoi j'ai fait le mal. En fait, je me suis dit non, mais peut-être que parce que quand t'es à deux, tu dois forcément payer à deux ou je sais pas quoi. Non, je suis trop bête. J'aurais pris la chambre avec 2 lits plus grande. On m'aurait rien dit. Je suis trop bête. Et au final, j'ai une chambre un peu plus petite. Mais bon, en vrai de vrai, j'ai payé 144 euros. Donc ça va. En plus, c'est un hôtel, j'ai le petit déjeuner offert. Et on me range tout en fait. Non, on range tout, c'est un gros mot parce que je suis pas un cracra non plus. Mais voilà, enfin, vous avez capté. Après, en vrai, c'est vrai, en vrai de vrai, j'ai le petit déj. C'est pour ça que j'ai hésité à prendre un Airbnb. Je vais me chercher à manger, mais je sais pas si je vais chez des gens normaux. Voilà. Je mange une KFC pour le tester ici. Ou si je mange une spécialité en mode indienne. Ici, il y a beaucoup de restaurants indiens, afghans. Manger indien. On va manger indien, on va tester. Ça m'a quand même tué. En mode, non, je ne mettrai pas ma bouche dedans. Et en plus, c'est trop bizarre comment il met ça. Mais j'aime trop, ça me donne un petit flot de ricain. Vous savez que là, pendant 4 jours, je passais devant le restaurant indien. Il est vraiment à côté de où je suis. Mais non, ça a abusé, je suis désolé. Non. Je vais permettre de tout filmer. Mais en fait, je suis rentré dans le restaurant. Je suis rentré dedans. Je capte qu'en fait, le gérant en fait, est en train de manger. Et au début, je me dirige vers la caisse et tout. On est hello. Mais je vois en mode, au début, ils se retournent tous. Même les clients se retournaient. Et non, mais c'était trop bizarre. Ils se sont vraiment dit, pourquoi il y a un noir qui rentre dans le restaurant indien? Moi, j'ai dit, mon gars. Rentrer avec le KFC. Je vais pas vous mentir, sur YouTube, vous n'avez pas l'exclusivité sur les dégustations. Désolé pour vous. Tout est sur TikTok. Non, je mettrai les extraits, bien sûr. J'ai pas la flemme. Mais ouais. Oh là là.